Merci. Philippe Folliot. Merci, Président. Tout d'abord, merci pour cette présentation. Merci à vous. Si j'ai en mémoire un des transparents que vous avez projeté, l'intelligence artificielle a dépassé le stade de la fourmi, elle est au stade de l'oiseau, en attendant la prochaine étape, le singe, et puis l'homme plus tard. Est-ce que vous avez une idée du temps que cela risque de prendre pour que l'intelligence artificielle donc égale l'intelligence du singe dans un premier temps et puis de l'homme dans un second temps? Homme de base ou Einstein, comme vous avez dit, il y a très peu de différence par rapport à cette échelle, donc ça sera, les deux seront certainement franchis en même temps. Et par rapport à cela, ce que je voudrais essayer de comprendre, c'est aussi, et peut-être vous allez pouvoir nous répondre par rapport à ces enjeux, c'est finalement la problématique économique derrière cela. Parce qu'aujourd'hui, il y a des investissements très importants qui sont faits. Alors, visiblement, avec ce qu'on a cru comprendre comme étant une rupture, entre guillemets, entre le modèle américain et le modèle chinois, quoi. Et donc, mais sur la base du modèle américain, donc qui est le plus en vogue et le plus avancé par rapport à cela, par rapport à cette intelligence artificielle générale, est-ce qu'il y a un marché derrière tout cela? Parce qu'à un moment donné, je veux dire, s'il n'y a pas des consommateurs, s'il n'y a pas un équilibre économique, ça risque de poser un certain nombre de difficultés. Et est-ce que, moi c'est un peu ce que j'ai retenu, parce qu'hier il y avait une journée de l'intelligence artificielle à l'école militaire. Alors, pour être honnête avec vous, dans le cadre de la conférence globale, moyennement intéressant. Mais au niveau des échanges que l'on a eus avec quelques acteurs au moment de la pause café, si j'ai bien compris ce que disaient certains, c'est de dire qu'il y aurait des perspectives pour notamment les entreprises et les groupes français et européens qui ne partiraient pas dans le schéma d'une intelligence artificielle, j'allais dire générative globale, mais dans des intelligences artificielles applicables dans un certain nombre de domaines, et notamment dans celui de la défense, pour lequel on ne serait pas si largué que ça, si vous me permettez l'expression. Est-ce que vous partagez cette conviction et cette analyse que finalement, si vous me permettez l'expression, la messe n'est pas complètement dite, et donc qu'il peut y avoir quelques perspectives pour donc les entreprises et groupes français et européens? Merci beaucoup pour cette question très complète. Alors sur la première partie, qui est donc le schéma de la fourmi, des oiseaux, etc. Alors la première chose, c'est que c'est vraiment à prendre avec des pincettes. C'est une estimation très grossière et qui, encore une fois, ne prend pas en compte l'intelligence émotionnelle ou ce genre de choses-là, dont les animaux, bien sûr, sont pourvus, et même parfois plus que nous. Je fais référence au dauphin, par exemple, qui semblerait avoir un cerveau limbique très développé et donc un siège des émotions très développé. Sur la question du temps, j'aimerais attirer votre attention sur un point ici qui me semble essentiel, c'est qu'il est très difficile pour l'esprit humain de concevoir une courbe exponentielle. On l'a vu pendant le Covid, par exemple, c'est très difficile de concevoir comment s'expand de manière exponentielle quelque chose. C'est naturellement, justement, c'est pas naturel dans notre façon de voir le monde. Aussi parce qu'il y a très peu de phénomènes qui sont réellement exponentiels. Et donc, si on reprend ce schéma, en fait, ce qui est difficile, c'est que plus les choses vont s'améliorer, plus elles vont s'améliorer vite. Et donc, c'est évidemment très, très difficile à prédire. La seule question fondamentale, c'est est-ce que c'est possible? Et ce que j'entends par c'est possible, c'est est-ce que c'est possible de créer une machine autodéterminée, de faire émerger la conscience? C'est ça, en réalité, la vraie question. Et c'est ça le point de singularité dont la ligne bleue dont je parlais, qui est la ligne qui est grossièrement appelée celle du singe, mais en réalité les chiens sont autodéterminés, hein, donc c'est quelque chose qui est naturellement dans la nature, mais disons ça serait une intelligence avec suffisamment de connaissances et approfondies et une autodétermination qui permettra ensuite de, comme je parlais, en fait, à partir du moment où on atteint l'intelligence générale artificielle, quelques minutes après vous avez une intelligence supérieure.
puisque la courbe, ensuite, elle est droite, elle monte directement en verticale. Il n'y a pas de frein, ni la vitesse de déplacement de l'information, ni la taille des serveurs. Donc vous avez une expansion qui est radicalement droite. Tant qu'on a une alimentation électrique, absolument. Mais je pense que si on détourne aujourd'hui toute l'électricité sur Terre, disons que sans aller jusqu'à l'infini, on va quand même assez loin. Donc ça, c'est pour la première partie de la question. Est-ce que ça vous convient comme réponse? Malheureusement, je ne peux pas prédire, j'ai pas de temps. La seconde partie était donc sur les applications, et notamment les applications spécifiques, c'est ça? Alors ça, c'est quelque chose que je partage entièrement. Donc c'est-à-dire que c'est ce qu'on fait nous chez EDA. Donc par exemple, dans mon entreprise, on s'est spécialisé sur un domaine en intelligence artificielle. Et ça, je pense que c'est la clé pour beaucoup d'entreprises européennes sur leur développement, tout simplement parce que en fait, les modèles généraux vont avoir beaucoup de mal à en fait donner des réponses qui soient extrêmement pertinentes. Je vous donne un exemple, parce que c'est un exemple qu'on développe nous, donc je peux vraiment parler de manière très précise. C'est-à-dire que si vous posez on permet par exemple aux investisseurs d'analyser des entreprises via l'intelligence artificielle. Donc vous posez la question, par exemple, quel est le marché de cette entreprise, ou alors quels sont les concurrents, les principaux concurrents, etc. Si vous posez ça à une intelligence artificielle généraliste, pas générale, généraliste comme ChatGPT, en fait, il ne va pas avoir suffisamment de contexte et il ne va pas avoir accès aux bonnes sets de données. Donc, par exemple, tout à l'heure, je vous ai présenté des données de Dealroom, qui sont une base de données spécialisée, et donc qui nous permet, nous, en étant reliés à cette base de données et en ayant le contexte nécessaire dans le logiciel, de donner des réponses qui sont beaucoup plus précises et donc beaucoup plus pertinentes. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, en termes de développement d'intelligence généraliste, ça va être assez compliqué, pour une raison simple, et là je reviendrai un peu sur votre première question que j'ai malheureusement pas mémorisée suffisamment sur le moment, mais qui était donc, est-ce qu'il est possible de développer des intelligences générales ou des super intelligences en Europe et en France? Ça me semble très compliqué. Pour une raison simple, en fait, c'est une guerre qu'on a perdue il y a longtemps, au niveau déjà des composants électroniques, c'est-à-dire combien il y a de sociétés en France ou en Europe qui fabriquent des puces, qui est le premier capteur de la donnée. Le deuxième, ça va être par exemple les emails, qui utilisent des clients mail européens ou français. Les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, tout cela est principalement américain ou chinois. Et donc en fait, au niveau de la capture même de la donnée, on ne l'a pas. Alors on a aujourd'hui des systèmes open source, on a des systèmes comme Mistral qui essaient d'avancer dans ces systèmes-là, mais en tout cas, une grande partie d'Internet et une grande partie de la donnée disponible dans le monde est hébergée sur des serveurs américains, sur des serveurs asiatiques, etc. Et donc la course à l'intelligence généraliste, elle me paraît très compliquée aujourd'hui. Alors, je pense qu'il ne faut pas pour autant baisser les bras, et je soutiens aussi l'initiative Mistral.ia qui est notre fleuron français, en tout cas en ce moment. Maintenant, je pense que l'avenir européen, ça serait de se concentrer sur des verticales très précises, sur lesquelles on est forte. Donc, je parlais tout à l'heure du quantum, qui est un autre sujet, mais se concentrer sur des verticales précises. C'est exactement ce qu'on fait, se concentrer sur la finance en private equity, par exemple, ou se concentrer sur l'analyse satellite météo, par exemple, comme le font beaucoup d'entreprises en France.